La réunion secrète entre le président Zelensky et le commandant en chef Syrski a été interrompue par une frappe de missile de l'armée russe. Cet événement soulève la question: que se passera-t-il ensuite dans ce conflit? Pendant ce temps, l'OTAN poursuit discrètement ses préparatifs stratégiques alors que sa brigade blindée se rapproche de la frontière russe. Bienvenue dans notre bulletin d'information le plus récent sur la situation militaire entre l'Ukraine et la Russie en date du 26 août. Les points principaux incluent les informations notables suivantes. Des mercenaires américains du Forward Observation Group, (FOG), ont été éliminés à Konopelka, dans la région de Koursk. Les troupes ukrainiennes fuient massivement dans le Donbass. Des missiles frappent le bunker où se trouvaient Zelensky et Syrski. L'OTAN déploie une nouvelle brigade blindée près de la frontière russe. En réponse aux négociations, les États-Unis affirment que la Russie a attaqué des bâtiments gouvernementaux. Nous vous invitons maintenant à suivre les détails de ce bulletin. Des mercenaires américains du Forward Observation Group et FOG ont été éliminés à Konopelka, dans la région de Koursk. Le 24 août, la publication Shot a rapporté un événement marquant dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Selon ce rapport, les forces armées russes, en repoussant une attaque des forces armées ukrainiennes sur le village de Rouskaïa, Konopelka, dans la région de Koursk, ont éliminé plusieurs mercenaires du Forward Observation Group, (FOG), des États-Unis. Des sources de Shot ont révélé que des soldats ukrainiens, accompagnés de mercenaires américains, avaient tenté de pénétrer dans le village avec l'appui de véhicules blindés. Cependant, ils ont été confrontés à une résistance farouche de la part des Marines de la 11e brigade d'assaut aérien russe. Cet affrontement intense a conduit à la mort d'environ 60 soldats ukrainiens et à la destruction de 3 véhicules de combat blindés Kozak, d'un véhicule de combat d'infanterie M113 et d'un BMP-2. Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, un véhicule blindé BMP-3 russe entre en confrontation directe avec plusieurs véhicules blindés ukrainiens. La vidéo, d'abord apparue sur Telegram puis largement partagée sur X, montre le BMP-3 russe détruisant un BMP-2 ukrainien à courte distance. Ensuite, le BMP-3 continue de détruire calmement et avec précision les véhicules blindés kosakiens et M113 ukrainiens. En outre, des vidéos montrent également des chars russes attaquant des positions des forces ukrainiennes dans la région de Koursk. Le canal Telegram Don't Stop War a publié une vidéo accompagnée de la légende. Les images montrent 7 chars russes avançant vers l'ennemi. Il est précisé que la bataille se déroule avec le soutien de l'artillerie, des forces aériennes et des équipages de plusieurs systèmes de missiles. Le même jour, le général de division Apti Alodinov, commandant des forces spéciales russes, Akhmat, a confirmé que les forces russes avaient détruit un char Abrams fourni par les États-Unis à l'Ukraine dans la région de Koursk. Le général Alodinov a ajouté que dans les dernières 24 heures, les forces russes ont détruit environ 10 équipements militaires ukrainiens, dont un char M1A1 Abrams. Il a également souligné que l'Ukraine n'avait réalisé aucune contre-offensive significative ce jour-là. Les combats avec les forces armées ukrainiennes se poursuivent dans la région de Koursk depuis plus de 2 semaines. Un régime antiterroriste a été mis en place dans les régions de Belgorod, Briansk et Koursk. Le directeur du département principal de la coopération militaire internationale du ministère russe de la Défense a souligné que la dispersion des forces armées ukrainiennes complique la libération de la région de Koursk. Actuellement, les groupes de sabotage et de reconnaissance ukrainiens doivent être éliminés progressivement et de manière complète. Le régime antiterroriste mis en place aide à cet égard, mais le nettoyage pourrait prendre encore plusieurs semaines. Les troupes ukrainiennes fuient massivement dans le Donbass. Les commandants ukrainiens accusent les recrues mal formées d'être responsables des échecs à l'Est, notamment des pertes de territoires autour de la ville de Pokrovsk, un centre logistique crucial. L'agence de presse américaine AP News a rapporté le soir du 22 août qu'un soldat de la 110e brigade mécanisée indépendante a déclaré que les recrues ukrainiennes désertaient massivement leur poste, désobéissant aux ordres. Le soldat a déclaré à l'AP que par le passé, les hommes tenaient leur position
position jusqu'à la dernière minute, mais maintenant, même sous des tirs d'artillerie légers, ils décident de se retirer. Il reste encore quelques personnes motivées pour continuer à combattre, mais elles sont très peu nombreuses. L'agence de presse a indiqué que les commandants ukrainiens sont obligés de planifier des opérations de combat avec de l'infanterie, incapables de tirer sur des cibles et sans aucune information de base sur le terrain. Selon la source, certaines recrues ne font pas confiance au plan tactique de leurs supérieurs et quittent les positions préparées. D'après l'armée ukrainienne, les recrues mal formées font perdre des positions à l'armée. Cette région se trouve à la jonction de routes et de chemins de fer, ce qui en fait un point logistique crucial pour l'armée et les civils ukrainiens dans l'Est. Un pilote de drone ukrainien anonyme a déclaré qu'un autre défi pour l'Ukraine est la nouvelle tactique russe consistant à lancer des attaques continues avec de petites unités d'infanterie de 2 à 4 hommes. Le 15 août, Sergueï Dobryak, chef de l'administration établie par l'Ukraine à Krasnoarmeysk, a annoncé que les forces russes s'étaient approchées très près de la ville et a appelé la population locale à évacuer. Parallèlement, un commandant de la 47e brigade mécanisée indépendante des forces armées ukrainiennes a déclaré que de nombreuses recrues ukrainiennes avaient refusé de tirer sur l'armée russe et n'avaient pas pu stopper l'avancée des forces russes vers Krasnoarmeysk. Le commandant a déclaré à l'agence AP que certains ne voulaient pas tirer. Ils voyaient l'ennemi dans la ligne de tir mais n'ont pas tiré. C'est pourquoi nos soldats meurent. Cette peur provoque la panique et le chaos. C'est aussi pourquoi nous perdons. Les nouvelles recrues n'ont pas assez d'expérience pour assembler et tirer avec des fusils. Elles n'ont pas non plus encore appris à coordonner des missions de combat en petits groupes ou même à utiliser des tactiques simples. Du point de vue du commandant, je voudrais donner des ordres à de petits groupes, mais je ne suis pas sûr qu'il soit capable d'exécuter ces ordres car il manque de coordination et de communication. Le 20 août, le ministère russe de la Défense a déclaré que le commandement et de nombreux soldats de la 47e brigade ukrainienne avaient été éliminés lors d'une frappe aérienne russe dans la région de Soumy. Selon les analystes, les combats à Koursk préparent la prochaine phase du conflit. Le président russe Vladimir Poutine a promis une réponse forte à la première grande incursion sur le territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale, mais jusqu'à présent, la réaction russe s'est concentrée sur l'arrêt de l'avancée ennemie plutôt que sur l'inversion de la situation. Cela soulève la question de savoir jusqu'où l'armée russe est prête à aller pour repousser les forces armées ukrainiennes. Du point de vue des analystes russes, l'audacieuse manœuvre ukrainienne offre également à Moscou l'occasion d'affaiblir rapidement les forces limitées de Kiev. De plus, cela aide la Russie à prendre l'avantage dans d'autres secteurs du front et à transformer le succès politique à court terme du président Zelensky en une défaite stratégique. De plus, l'offensive de Koursk pourrait se transformer en un piège pour l'armée ukrainienne, bien qu'elle ait initialement été considérée comme un coup militaire stratégique. L'expert Vassili Kashin du Centre d'analyse stratégique et technologique de Russie estime que l'offensive de Koursk pourrait s'étendre et prolonger une guerre d'usure dans laquelle la Russie conserve toujours un avantage en termes de ressources. Selon les analystes, le rythme actuel des combats à Koursk donne à la Russie le temps d'ajuster sa réponse. Au lieu d'affaiblir le pouvoir du Kremlin, l'incursion frontalière menée par l'Ukraine pourrait amener le peuple russe à se rassembler plus fortement et à renforcer son soutien aux autorités. Les observateurs estiment que l'incursion ukrainienne à Koursk visait une région qui n'a pas une grande valeur militaire. La Russie pourrait tenter de rassembler une force écrasante pour éliminer la tête de pont ukrainienne à Koursk ou utiliser sa supériorité aérienne et d'artillerie pour vaincre l'ennemi. Après près de 2 semaines de combat, l'Ukraine a déclaré qu'elle contrôlait plus de 1150 km² de territoire russe, mais la vitesse de l'avancée de Kiev a considérablement diminué au cours de la 2e semaine, à mesure que les lignes d'approvisionnement ukrainiennes s'affaiblissaient et que la Russie continuait d'envoyer des renforts à la frontière. La plupart des observateurs estiment que l'Ukraine n'est actuellement pas en mesure de menacer d'autres cibles stratégiques comme la centrale nucléaire de Koursk ou le centre de cette province. L'armée ukrainienne n'a obtenu aucun succès notable dans l'offensive de Koursk et les chances pour Kiev de réaliser de nouveaux progrès se réduisent. Des missiles frappent le bunker où se trouvaient Zelensky et Syrski. Le 22 août, un ferry chargé de barils de carburant a coulé dans le port de Kavkaz à Krasnodar, dans le sud de la Russie, après avoir
avoir été attaqué par l'Ukraine. Les autorités locales ont déclaré que le ferry transportait 30 barils de carburant. Le maire de la ville a déclaré que le port avait pris feu et avait été gravement endommagé par l'attaque. Immédiatement après cette attaque, les forces aérospatiales russes ont réagi rapidement en menant une frappe de missile sur un bunker où le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, tenaient une réunion importante. Les frappes de missiles et le largage de bombes FAB-500 et FAB-3000 équipées du système MBK sur Soumy se sont poursuivis, ce qui a considérablement amplifié le bruit des explosions. On pense que le bunker attaqué se trouvait sur le site d'une usine dans la région de Soumy. Cependant, le ministère ukrainien de la Défense n'a pas encore confirmé ni commenté officiellement cet incident. Auparavant, le président Zelensky avait annoncé sa visite dans la région de Soumy sur son canal Telegram, où il avait confirmé qu'il avait tenu une réunion avec Syrski pour discuter de la situation militaire sur le front, ainsi que de la protection des régions de Pokrovsk et Toretsk. Le chef de l'administration militaire régionale a également participé à cette réunion. Il est à noter que certaines sources ont révélé que Zelensky avait initialement l'intention de se rendre à Soudza, dans la région russe de Koursk, pour mener une campagne de relations publiques. Les experts militaires ont cependant affirmé que si ce voyage avait eu lieu, il aurait pu marquer la fin de la carrière politique de Zelensky, car il aurait été confronté à des attaques implacables de l'armée russe. L'OTAN déploie une nouvelle brigade blindée près de la Russie. Selon l'agence de presse finlandaise Iltalehti, l'OTAN prévoit de déployer une brigade blindée en Finlande pour dissuader la Russie. Selon le journal finlandais, cette unité pourrait compter entre 4000 et 5000 soldats et serait stationnée à Mikkeli, dans le sud-est de la Finlande. Mikkeli, une ville de 51 000 habitants, se trouve à seulement 140 km de la frontière russe. Selon le journal, cette brigade comprendra des soldats de l'OTAN provenant des pays voisins, la Suède et la Norvège. L'article indique que le gouvernement finlandais a décidé de déployer des troupes de l'OTAN provenant d'autres pays pour renforcer les capacités de dissuasion contre la Russie. La décision d'établir un quartier général militaire de l'OTAN à Mikkeli sera officiellement annoncée au public dans les semaines à venir. La Finlande a abandonné sa politique de neutralité de longue date et est devenue membre de l'OTAN en avril 2023, invoquant des préoccupations liées au conflit russo-ukrainien. Moscou a réagi à cette décision en déclarant qu'elle ajusterait ses positions de défense dans le nord-ouest de la Russie. Le ministre finlandais de la Défense, Antti Ekanen, a déclaré que Helsinki négociait avec plusieurs pays de l'OTAN le déploiement de leurs troupes en Finlande. Même si le pays ne faisait pas face à une menace militaire immédiate, il a souligné que les forces de l'Alliance devaient être globales et suffisamment importantes pour constituer une présence complète en cas de crise. Selon Antti Ekanen, son armée et d'autres pays de l'OTAN pourraient mener des exercices militaires à grande échelle en cas de tension à la frontière avec la Russie. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré jeudi que Moscou constatait une augmentation significative des activités militaires en Finlande depuis que ce pays avait rejoint l'OTAN. Elle a ajouté qu'Helsinki agissait désormais conformément à la politique occidentale qui vise à infliger une défaite stratégique à la Russie. En réponse aux négociations, les États-Unis affirment que la Russie a attaqué des bâtiments gouvernementaux. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que maintenant que les forces armées ukrainiennes ont envahi la région de Koursk, il n'y avait plus rien à dire au régime de Kiev. Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Medvedev, a déclaré « Pas de négociation tant que l'ennemi n'est pas totalement vaincu ». Pourtant, le gouvernement ukrainien se prépare toujours à des négociations pour l'automne. Peut-être que les attaques mises en garde par l'ambassade des États-Unis en Ukraine les éveilleront à la réalité. Il y a des récits dans les médias indiquant que le gouvernement ukrainien a l'intention de préparer la base de négociations possible avec la Russie à l'automne 2024. Le Kyiv Independent a rapporté, citant une source proche du président ukrainien Zelensky, que l'Ukraine cherche des moyens de commencer un dialogue avec Moscou et de discuter d'un échange de prisonniers selon le principe « tous contre tous ». D'un point de vue purement mathématique, cette formule se présente comme suit.
Vladimir Poutine a déclaré début août qu'il y avait 1348 soldats et officiers russes détenus en Ukraine et 6465 militaires ukrainiens en Russie. Cependant, il n'est pas encore clair combien de prisonniers l'Ukraine a capturés dans la région de Koursk et quand le gouvernement ukrainien commencera à les intégrer dans le fonds d'échange. Ensuite, Kiev aurait l'intention de discuter de la sécurité alimentaire après le retrait de la Russie de l'accord sur les céréales. L'Ukraine a créé son propre corridor céréalier maritime et par le biais de négociations, elle souhaite garantir la sécurité totale de ce corridor. Les denrées alimentaires restent une ancienne carte pour faire pression sur la Russie. Zelensky utilise la famine comme une arme, n'a pas encore disparu, bien que ce corridor fonctionne avec succès pour une raison quelconque. Enfin, le troisième sujet concerne la sécurité nucléaire. Bien que cela semble être dû à l'inertie, l'armée ukrainienne n'a pas réussi à prendre la centrale nucléaire de Koursk et en termes de position de négociation solide, Kiev ne reste qu'une menace potentielle pour la sécurité de cette centrale. Cela signifie que la formule la plus simple de chantage, si vous utilisez des armes nucléaires tactiques, nous ferons exploser la centrale nucléaire de Koursk, n'est plus à l'ordre du jour. Toutes les déclarations selon lesquelles la Russie n'a pas l'intention de négocier n'ont apparemment pas encore atteint Kiev. Et puis, de manière tout à fait inattendue, l'ambassade des États-Unis en Ukraine a émis une alerte urgente à ses citoyens. Le département d'État américain a déclaré qu'il disposait d'informations selon lesquelles la Russie intensifiait ses efforts pour attaquer les infrastructures civiles de l'Ukraine et les cibles gouvernementales dans les jours à venir. L'ambassade des États-Unis a fermement exhorté les citoyens américains à quitter immédiatement l'Ukraine et à utiliser des moyens de transport routier privés si cela est sûr. Peut-être que les actions de la Russie, les attaques tant attendues contre les cibles gouvernementales à Kiev commenceront à changer la situation, peut-être amenant le régime ukrainien à la prise de conscience rationnelle que la Russie espère. Merci d'avoir suivi notre bulletin d'information d'aujourd'hui. Ces développements récents vont-ils changer le cours du conflit ou ne sont-ils que le début d'une nouvelle phase de tension ? Laissez votre avis ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines mises à jour.